Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso depuis septembre 2022, incarne une figure à la fois énigmatique et controversée sur la scène politique africaine. À seulement 35 ans lors de sa prise de pouvoir, il est devenu le plus jeune chef d'État au monde, suscitant à la fois espoir et inquiétude quant à ses intentions et à sa gouvernance. Né en 1988 à Bondokui, Traoré est diplômé en géologie de l'université de Ouagadougou et a gravi les échelons militaires jusqu'au grade de capitaine. Le 30 septembre 2022, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba lors d'un coup d'État, prenant la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Malgré sa position de chef d'État, Traoré reste une figure énigmatique. Ses apparitions publiques sont rares et soigneusement orchestrées, laissant peu de place à la presse indépendante. Cette discrétion alimente les spéculations sur ses véritables intentions et sur les dynamiques internes de son régime. Traoré se présente comme un héritier idéologique de Thomas Sankara, prônant le panafricanisme et l'anti-impérialisme. Il a renforcé les liens avec la Russie, notamment en rouvrant l'ambassade russe à Ouagadougou et en accueillant des troupes russes, y compris des membres du groupe Wagner, pour soutenir la lutte contre les insurgés djihadistes. Cependant, sa gouvernance est marquée par une centralisation du pouvoir. En juillet 2024, il a prolongé la transition de 60 mois, repoussant les élections promises et consolidant son autorité en tant que président et chef suprême des forces armées. Cette décision a suscité des critiques, tant au niveau national qu'international, concernant le recul démocratique du pays. Malgré les promesses de restaurer la sécurité, la situation au Burkina Faso s'est détériorée sous le régime de Traoré. Les violences djihadistes ont augmenté avec plus de 7200 décès enregistrés en un an et plus de 60% du territoire échappant au contrôle gouvernemental. Des attaques meurtrières, comme celle de Barsalogo en août 2024, ont mis en lumière les défis sécuritaires persistants. Malgré les critiques, Traoré bénéficie d'un soutien notable, notamment parmi la jeunesse africaine. Son discours anti-occidental et son image de leader révolutionnaire résonnent auprès de ceux qui aspirent à une rupture avec les anciennes puissances coloniales. Cependant, cette popularité est également alimentée par une propagande active, incluant l'utilisation de deepfakes et de contenus médiatiques glorifiant son image. En conclusion, Ibrahim Traoré demeure une figure complexe, oscillant entre aspirations révolutionnaires et pratiques autoritaires. Son leadership soulève des questions sur l'avenir démocratique du Burkina Faso et sur les dynamiques géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Alors que certains le voient comme un libérateur, d'autres s'inquiètent de la concentration du pouvoir et de l'érosion des libertés fondamentales sous son régime.